Good morning. Perfect. And congratulations, because it is 9 o'clock on a Sunday. And you're coming to listen to someone whose French, I'm afraid, is only school French. So it will be in English. Donc, félicitations, merci d'être venu ici à 9h du matin, puisqu'il est 9h du matin. Et malheureusement, mon français est plutôt scolaire, donc la présentation sera en anglais. So, you have my apology. But let's start. Donc je m'en excuse, mais on va commencer donc. So, my name is Chris Exley. I am at Keele University in Stoke-on-Trent. And as I think Augustine told you, I've spent the last 35 years trying to understand the role of aluminium in living things. Donc je m'appelle Christopher Exley, je viens de l'université de Keele et dans le Staffordshire. Et comme Augustin l'a dit, j'ai passé 34 ans à comprendre l'effet de l'aluminium sur tous les êtres vivants. Today we have a very short time to talk over 35 years. So my plan is to give you some of the latest research directly in relation to human exposure to aluminium. Aujourd'hui, nous n'avons que très peu de temps pour parler de toutes ces recherches effectuées pendant 35 ans. Donc l'idée de notre session aujourd'hui est de vous parler des dernières recherches effectuées sur l'aluminium et l'exposition des êtres humains à l'aluminium. One point, on all the slides that I present, there will be web links. And I believe these slides can be made available to anyone who wants them. So don't try and write everything down. Just spend time listening twice to what's on the screen. Alors, juste un point logistique, je pense que sur chaque diapositive, vous verrez qu'il y aura des liens Internet, de sites Internet. Je pense que cette présentation PowerPoint vous sera disponible après la présentation, donc ne passez pas votre temps à prendre des notes, écoutez plutôt attentivement. Good. Okay, so this image is simply a cartoon to tell us the many different ways in our everyday life that we are exposed to aluminium. Donc cette image ici est en quelque sorte un dessin qui vous présente les différentes manières dans la vie de tous les jours, les différentes situations lors desquelles on est exposé à l'aluminium. So we can see we have what we eat, we have our medicines, we have what might be in the air, we have what we apply to our skin. Donc ici on peut voir donc ce qu'on mange, les médicaments que l'on prend, ce qui est présent dans l'air, les lotions qu'on applique sur la peau. You know, we eat it, aluminium goes through our gut. We may breathe it through our nose, we may breathe it through our lungs, we may take it across our skin. Donc, comme vous le savez peut-être, on l'ingère, on mange cet aluminium qui se retrouve dans nos intestins. On peut aussi le respirer par le nez, par nos poumons. Il peut aussi passer par notre peau. Okay. Plus instruction. So, aluminium then associates with our body, both external surfaces and internal surfaces. Donc l'aluminium entre en contact avec notre corps à la fois sur les surfaces externes et internes de notre corps. All of these are important to understand. It is not only
aluminium that gets into your blood and inside your body that is important. All aluminium associated with your surfaces, some of which are inside your body, like your gut, are important. Et c'est important de comprendre cette différence, c'est que on n'a pas simplement de l'aluminium qui rentre en contact, qui se trouve présent dans notre corps, dans notre sang, mais également sur les surfaces, ça se retrouve dans les intestins par exemple. So the rest of the information on here is simply pointing out that when aluminium is associated with our bodies, it can have many biological effects. It is, we call it, biologically reactive. Donc, ce qui est important, c'est que ici, le reste des informations que l'on peut lire, en tout cas, ça nous explique que l'aluminium se retrouve dans notre corps, sur les surfaces de notre corps, et qu'il est réactif au niveau biologique. It is also being removed from our body all the time. For example, in our feces, in our urine, in our perspiration, in our skin, which is shed. So we have the excretion of aluminium also happening all the time. Et ce qu'il se passe aussi, c'est qu'on rejette de l'aluminium. On le rejette à travers nos selles, l'urine, la transpiration, lorsque notre peau pèle, par exemple. Donc on excrète. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une excrétion de l'aluminium. But because we're short of time, we're going to go straight to the part of the body that most people will think is perhaps the most important. And with respect to aluminium, that is probably true, and that is our brain. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on va passer directement à la partie du corps qui est certainement la plus importante pour de nombreuses personnes et peut-être probablement surtout pour l'aluminium, c'est-à-dire le cerveau. We, in my group, have had the privilege to assay more than 100 human brains and to determine both quantitatively how much aluminium there is in human brain tissue, but as we'll also see in a moment, to visualize it, to see where the aluminium is in human brain tissue. Et ce que mon groupe et moi avons pu constater à travers nos recherches, c'est que lorsqu'on a fait ces recherches sur plus d'une centaine de cerveaux humains, on a pu à la fois obtenir des données quantitatives en étudiant les tissus cérébraux, mais également visualiser là où se trouve l'aluminium dans notre cerveau. There is no normal amount of aluminium in your brain. Aluminium has no biological function in any living organism, and so it has no benefit of any kind for you. It is only toxic. But consider a value of 1 ppm, 1 part per million in tissue as being acceptable. Il n'y a pas de quantité normale d'aluminium dans le cerveau. En fait, l'aluminium ne joue aucune fonction biologique chez les êtres vivants. L'aluminium n'apporte aucun avantage, aucun bénéfice, il est simplement toxique. Mais cependant, on peut considérer qu'une ppm, une partie par million d'aluminium dans les tissus peut être une quantité acceptable. For many years, while we could do the best measurements of total aluminium in human brain tissue, it was very difficult to see, to visualize aluminium in human brain tissue, and so we decided to develop a method to be able to do this. And one of my PhD students, Ambreen, achieved this in the last few years. And so the rest of my talk primarily is going to show you aluminium in human brain tissue in different diseases.
Pendant de nombreuses années, on a essayé de définir la meilleure mesure de l'aluminium. Comment est-ce qu'on pouvait définir cette mesure et cette présence dans les tissus cérébraux? Il était très difficile de visualiser l'aluminium, de pouvoir le voir. Donc, nous avons cherché à développer une méthode pour le faire. Et une de mes étudiantes en thèse, Ambrine, a donc concentré ses recherches sur ce sujet, et le reste de ma présentation va se concentrer sur cette visualisation de l'aluminium dans le cas de différentes maladies. So, it used to be the number one controversy. Does aluminium contribute to Alzheimer's disease? Donc, une des grandes controverses autour de l'aluminium, c'est est-ce que l'aluminium contribue au développement de la maladie d'Alzheimer? All of our data over many years made me believe that this was the case. Aluminium has a role in Alzheimer's. Toutes les données que l'on a pu collecter pendant ces dernières années m'ont fait penser que oui, c'était le cas, que l'aluminium contribuait au développement d'Alzheimer. But I needed more confirmation before this man puts his head on your guillotine to find out. So I look at something called familial Alzheimer's disease. Mais j'avais besoin de davantage de confirmation, davantage d'essais, évidemment en essayant de trouver une autre manière que de me faire une étude sur moi-même. Et donc, je me suis intéressée sur la maladie d'Alzheimer familière. Less than 2 or 3% of cases of Alzheimer's have known and significant genetic predispositions. We call these familial, and the result is that Alzheimer's is early onset. So rather than happening in your late 60s, 70s, it happens even in your late 30s and 40s, very early onset Alzheimer's. Dans 2 à 3% des cas d'Alzheimer, il y a une prédisposition génétique significative qui est présente. Et ce qu'il se passe, c'est qu'on constate la présence de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, c'est-à-dire que plutôt que d'apparaître quand les personnes ont entre environ 60-70 ans, cette maladie apparaît bien plus tôt, par exemple vers 30-40 ans. So, if aluminium has a role in Alzheimer's, does it also have a role in this particular form of Alzheimer's, actually considered to be a model for Alzheimer's disease? So that's the question. If I look for aluminium in brain tissue, familial Alzheimer's disease, what do I find? Donc si on se demande si l'aluminium joue un rôle dans la maladie d'Alzheimer, on se demande aussi si il joue un rôle dans cette forme particulière d'Alzheimer, l'Alzheimer familier. Et c'est d'ailleurs donc un modèle de cette maladie. Et c'est là, chez les personnes qui étaient atteintes de ce type d'Alzheimer, que l'on a étudié leurs tissus cérébraux. So remember that we considered that 1 ppm aluminium in brain tissue might be normal. Donc rappelez-vous qu'on considère, on estime que 1 ppm d'aluminium présent dans les tissus cérébraux serait acceptable, normal. And before we did this study, we were measuring 2, 3, 4 ppm in the brains of people with sporadic Alzheimer's, the main form. So 1, 2, 3, 4 times as much aluminium in sporadic Alzheimer's disease. Et avant de faire cette étude, ce qu'on observait, c'est que chez les personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer sporadique, donc le type d'Alzheimer le plus répandu, on relevait 2, 3, 4 ppm d'aluminium dans leurs tissus cérébraux, donc 4 fois plus de quantité d'aluminium. So when we measured the aluminium in familial Alzheimer's disease,
I got a big shock. Donc quand on a mesuré l'aluminium chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer familière, là, j'ai été très choquée par les résultats. The highest amounts of aluminium we have ever measured, 10, 15, 20 ppm, 10, 15, 20 times higher than normal. J'ai observé la quantité la plus élevée d'aluminium que j'avais jamais rencontrée chez des patients, 10, 15, 20 ppm, donc 10, 15, 20 fois plus que la quantité acceptable d'aluminium. So this for me is shocking enough, but we can now use the method I talked about to see it in the tissue. And the method relies on something called fluorescence microscopy. Donc c'était déjà pour moi très choquant, mais alors en plus, après cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la méthode que nous avons développée pour voir, visualiser cet aluminium en utilisant la microscopie par fluorescence. I do not have time to go through this method with you, so I'm just going to point out what it shows, and you may find me later if you want to question me about the method. Alors, malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour vous parler de la méthode en détail, donc ce que je vais faire, c'est plutôt vous souligner ce que cette méthode montre, révèle, et si vous avez des questions plus particulièrement sur la méthode, vous pourrez me les poser après. So what we know is, anytime we see this orange color, the orange fluorescence, we know 100% this is aluminium. And we will see this in subsequent slides that I show you. Alors, ce qu'il se passe, c'est que dès qu'on voit cette couleur orange fluorescente, on sait à 100% qu'il s'agit de la présence d'aluminium. Et je vous montrerai d'autres images sur les diapositives suivantes. These are in all of the different lobes of the brain. So not specific to one particular lobe, we find aluminium throughout the brain. Donc, toutes ces images proviennent de différentes parties du cerveau, différents lobes du cerveau. Donc on peut voir que l'aluminium est répandu dans la totalité du cerveau. What is significant for now is to recognize the aluminium is primarily in what we call the extracellular spaces of the brain, not inside cells, outside of cells. Ce qu'il est important de constater pour l'instant, c'est que l'aluminium se retrouve principalement dans les espaces extracellulaires du cerveau, donc non pas à l'intérieur des cellules, mais à l'extérieur. This is an observation to remember for a little later. It means that we're mainly seeing aluminium associated with what we call, en français, neuropathologie. Hein? Ça veut dire qu'on associe surtout l'aluminium, et c'est important de s'en souvenir pour plus tard, mais qu'on l'associe avec les neuropathologies. So where we have seen loss of neurons, neuronal death, brain cell death. Donc là où les pertes de neurones se produisent, donc la mort des neurones. So in Alzheimer's disease, one of the classic neuropathologies which we look for post-mortem to confirm Alzheimer's disease is something called a senile plaque, which we can see here. Dans la maladie d'Alzheimer, une des neuropathies classiques que l'on peut observer, c'est une neuropathie que l'on observe post-mortem. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est la plaque sénile. And it is made of a protein called beta amyloid. And the reason why people with
familial Alzheimer's disease, we think, get the disease early is because they produce more beta amyloid and this protein remains in their brain. Et cette plaque est produite par une protéine qui s'appelle la bêta-amyloïde. Et la raison pour laquelle on pense que les personnes développent Alzheimer tôt, c'est parce qu'elles produisent davantage de bêta-amyloïde et cette protéine reste dans leur cerveau. So, the amyloid cascade hypothesis is the main hypothesis for a cause of Alzheimer's disease. So we think about this particular protein as being key to the disease. Actually, I don't, but the mass of the Alzheimer community do. Et c'est cette hypothèse donc, autour de l'amyloïde qui est la principale hypothèse répandue dans le milieu scientifique pour expliquer le développement d'Alzheimer. C'est cette protéine qui serait la clé, qui serait la raison pour laquelle Alzheimer se développe. C'est ce que la majeure partie de la communauté scientifique pense. Moi, je ne pense pas que ça soit le cas. On this slide, we can still see the plaque. This is the same slide. This time we use our special method to look for aluminium, and we see it here. So we see an association between the major neuropathological feature of Alzheimer's disease and the localization, the deposition of aluminium. Et donc ici, on voit cette plaque en utilisant la même méthode dont je vous ai déjà parlé. Et c'est là qu'on peut voir l'association entre cette neuropathie et l'endroit où l'aluminium se retrouve, donc le dépôt. Let's move on so quickly from the Alzheimer's, such a devastating disease, to another one called multiple sclerosis. Donc, passons désormais à un autre type de maladie dévastatrice. On parlait d'Alzheimer, parlons maintenant de la sclérose en plaques. When we do our quantitative analysis, I am sorry to say we find a lot of aluminium in brain tissue in individuals who died with multiple sclerosis. Après avoir conduit notre analyse quantitative, je suis bien désolée de constater que l'on retrouve beaucoup d'aluminium chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. And we can use the same method to see it. You know, a number is a useful thing, but to see something in that brain tissue, this is what a brain with someone with multiple sclerosis looks like with respect to aluminium. We have to hope this is not your brain. Alors, on utilise cette même méthode pour visualiser la présence de l'aluminium. Alors effectivement, avoir des chiffres, c'est toujours très utile, mais le fait de voir la présence, cet aluminium dans les tissus cérébraux, ça l'est encore plus. Et là, on voit donc le cerveau d'une personne atteinte de sclérose en plaques. Et évidemment, on espère que ce n'est pas le vôtre. So again, we're looking for orange fluorescence giving us 100% identification of aluminium in brain tissue in multiple sclerosis. Here's an interesting one because this is an example not of aluminium outside of the cells, but actually inside cells. And probably, in this case, the aluminium is associated with one of the non-neuronal cells. They are called microglia. Et donc ce qu'on recherche ici, encore une fois, c'est cette fluorescence orange qui nous prouve à 100% que de l'aluminium est identifié. On voit ici que l'aluminium n'est pas dans les cellules externes, mais bien à l'intérieur des cellules. Et ici, l'aluminium se retrouve dans les cellules non neuronales. Okay, time is short.
Let's go on to something even more potentially controversial than Alzheimer's disease or even multiple sclerosis. In the last 10 years, we have worked on what aluminium as an adjuvant in vaccines. Alors, passons désormais à un sujet encore plus controversé que la présence d'aluminium chez les patients atteints d'Alzheimer ou de la sclérose en plaques. Ces 10 dernières années, nous nous sommes intéressés aux vaccins et à l'utilisation d'adjuvants aluminiques pour les vaccins. What I want to show you, first of all, is what we see at an injection site of a vaccine. Tout d'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'on peut voir à l'endroit où on injecte un vaccin. Okay, these images are not totally clear in this light, but this is the type of cell, it's called a monocyte, that goes to the injection site of a vaccine. This blue is its nucleus. Donc, c'est peut-être pas très clair ici avec la lumière. On le voit peut-être pas très bien sur les images, mais ce que ça montre ici, c'est ce qu'on appelle les monocytes. Donc, c'est les cellules qui se retrouvent au niveau du site d'injection du vaccin, et on voit leur noyau. This is what it looks like under another method called transmission electron microscopy. Donc ça, c'est ce à quoi cela ressemble avec une autre méthode qui est l'électromicroscopie par transmission. What happens to those cells when we expose them to an aluminium adjuvant that you find in vaccines? Et qu'est-ce qu'il se passe chez ces cellules quand on les expose à un adjuvant aluminique, le type d'adjuvant que l'on trouve dans les vaccins? They fill up their cytoplasm with aluminium. They take it in, they engulf it, they eat it. Ce qu'il se passe, c'est qu'elles se remplissent d'aluminium. Leur cytoplasme ingère l'aluminium. Elles se nourrissent de cela. So blue nucleus, bright orange aluminium, inside the cell, loaded up. Donc ce qu'on voit en bleu, c'est le noyau, et en orange vif, c'est l'aluminium. On le retrouve à l'intérieur des cellules, elles le mangent. So these cells are critical to the immune response. Et ces cellules jouent un rôle critique dans les défenses immunitaires, les réponses immunitaires. They will carry the adjuvant, the aluminium, and perhaps the antigen that you are being vaccinated against. Et ce qui se passe, c'est qu'elles portent l'adjuvant aluminique, et peut-être même l'antigène contre lequel vous avez un vaccin. Both to the lymph nodes, which is where the immune response is activated. Donc elle les porte vers les ganglions lymphatiques, là où la réponse immunitaire est activée. But they can also go all over the body. They can go anywhere in the body. This type of cell has the ability, for example, to go to your brain. Mais elles peuvent aussi, cela peut aussi aller dans la totalité de votre corps, n'importe où. Par exemple, ces cellules se retrouvent également dans le cerveau. I'm just going to show two images using transmission electron microscopy to also show the presence of aluminium in these cells, and it's inside vesicles inside the cells. You okay?
Je vais donc vous montrer 2 images prises par cette méthode d'imagerie qui va vous montrer la présence d'aluminium au sein des cellules, donc au sein des vésicules. Here's an example of a vesicle, which means it has a membrane. Here is the aluminium inside the vesicle. Here is a scale bar telling us the vesicle is 1 micron in size. This is a consistent feature. Aluminium goes into the cells. It is in vesicles of around 1 micron in size. Donc ici, on va vous montrer des exemples de vésicules. Les vésicules ont des membranes et l'aluminium se trouve à l'intérieur de ces cellules. Et nous allons regarder donc cela grâce à une échelle qui nous montre que la taille de ces vésicules représente environ 1 micron. I just show this slide because it's some brand new research. And it is actually on sheep. Je vais juste vous montrer cette diapo parce qu'il s'agit de nouvelles études qui ont été effectuées sur les moutons. It's very important, though, because it does 2 things. One is, it shows for the very first time that the aluminium adjuvant is actually taken to lymph nodes in a mammal. This has never been actually shown for humans. Donc, c'est essentiel, c'est très important pour 2 raisons. Premièrement, que cela démontre que l'adjuvant d'aluminium est bien transporté dans les ganglions lymphatiques chez les mammifères. C'est la toute première fois qu'on démontre cela chez les mammifères. Cela n'a pas encore été démontré chez les humains. It also shows something maybe sinister. Cela montre également quelque chose qui est peut-être un peu sinistre. Because so-called safety trials for vaccines do not use true placebos. Parce que les essais d'innocuité qui sont effectués pour les vaccins n'emploient pas de vrais placebos. The placebo, which you all know means do no harm, should be harmless. Le placebo, qui a l'intention, comme vous le savez, d'être parfaitement libre de tout danger, n'est pas du tout libre de ces dangers. But they use the aluminium adjuvant as the placebo. Ils utilisent l'adjuvant d'aluminium comme placebo. One of the significances of that is shown by the new Spanish research in sheep. L'une des significations derrière cela est démontrée par ces nouvelles études espagnoles chez les moutons. Because their work showed us that our bodies treat, if we are sheep, peut-être, our bodies treat a whole vaccine and a placebo, which is an aluminium adjuvant, differently. Parce que leurs études montrent que notre corps, si nous étions moutons, traite le vaccin et l'adjuvant en aluminium de manière différente. For the whole vaccine, we find a lot of aluminium in the lymph nodes. Pour le vaccin entier, nous trouvons beaucoup d'aluminium dans les ganglions lymphatiques. For the placebo, which of course is neurotoxic aluminium, Pour le placebo, qui bien entendu est constitué de l'aluminium, qui est un neurotoxique, we find very little at the lymph node. So where has it gone? nous en trouvons très peu dans les ganglions lymphatiques. Donc, où est passé cet adjuvant? Oh la la. I gave the results of this research in a meeting
in Paris at the end of 2017. J'ai montré les résultats de ces recherches à une réunion à Paris à la fin de l'année 2017. There was an interview with me after that in which I give my absolute heartfelt opinion on what I have found. Il y a un entretien avec moi tout de suite après cette réunion, lors de laquelle j'ai livré mes pensées les plus sincères par rapport aux résultats que j'avais trouvés. The only reason we decided to look for aluminium in brain tissue in individuals who died from autism La seule raison pour laquelle on a décidé de rechercher de l'aluminium au sein des tissus d'individus qui étaient porteurs d'autisme was to address maybe 10 years of research of speculation of an association between primarily vaccination and autism, aluminium and autism. C'était donc d'étudier une polémique qui durait depuis 10 ans, donc des spéculations autour de l'association du vaccin à l'autisme et donc de l'aluminium avec l'autisme. As someone who had spent their life working on aluminium, I did not see a mechanism for aluminium in autism. I did not see a mechanism for vaccines in autism. En tant que chercheur qui ai passé 10 années de ma vie à étudier l'aluminium, je ne voyais pas quel mécanisme était lié à l'influence de l'aluminium sur l'autisme. Je ne voyais pas le mécanisme du vaccin vis-à-vis de l'autisme. We took the only autism brain tissues available in the United Kingdom, and we measured how much aluminium is in the tissue and where is the aluminium in the tissue. Nous avons pris le seul tissu cérébral atteint d'autisme au Royaume-Uni et nous avons étudié quelles étaient les quantités d'aluminium et où se trouvait cet aluminium. I was shocked. J'étais choquée. I was scared. J'avais peur. Because we measured some of the highest quantities of aluminium in human brain tissue ever. Puisque nous avons mesuré les quantités les plus élevées d'aluminium au sein du tissu cérébral d'un être humain jamais trouvées. And these were in adolescents, 13, 14, 15 years of age. Et c'était chez des adolescents qui avaient 13, 14, 15 ans. You know, this was a shocking, terrible surprise. But when we looked at where the aluminium was in the brain tissue, for me, things got worse. C'était déjà choquant, c'était une très mauvaise surprise. Mais pour moi, quand on a cherché où se trouvait l'aluminium au sein du tissu cérébral, les choses se sont bien empirées. So remember, if you're still awake with me, Donc rappelez-vous, si vous êtes toujours réveillés avec moi, that in our Alzheimer's disease research, the majority of aluminium was outside of the cells associated with neuropathology. Donc, rappelez-vous que chez l'Alzheimer, la recherche que nous avons effectuée sur l'Alzheimer, la majorité de l'aluminium se trouvait à l'extérieur des cellules, chez les neuropathologies. In every case, every autism case we looked at, which by microscopy were 10 individuals, we saw the opposite. All the aluminium was inside cells.
dans chaque individu, dans chaque cas d'autisme que nous avons étudié, donc c'était chez 10 individus, tout l'aluminium se trouvait à l'intérieur des cellules. And perhaps even more shocking, Et peut-être encore plus choquant, not in the neurons, not in the brain cells, but in the cells we call the glial cells, the housekeeping cells of the brain. donc ça ne se trouvait pas dans les neurones, mais cet aluminium se trouvait dans les gliocellules, donc les cellules qui s'occupent de faire fonctionner le cerveau. Where have you seen just recently cells looking like this? Où est-ce que vous avez vu très récemment des cellules qui ressemblaient à cela? Small, round, pro-inflammatory cells loaded up with aluminium. Yes, you saw them in my previous slides at the injection site of a vaccine. Donc de petites cellules rondes pro-inflammatoires chargées d'aluminium. Et oui, c'était sur les sites d'injection des vaccins. Other examples here show what we call pro-inflammatory cells crossing the blood-brain barrier, going from the blood into the brain, loaded up with aluminium. Donc, on voyait ces cellules, ces cellules pro-inflammatoires qui passaient la barrière du cerveau, qui étaient transportées par le sang vers le cerveau. We know that this type of cell normally is able to pass from the body to the brain as part of its normal function. Nous savons que ce type de cellule, normalement, est capable de passer du corps vers le cerveau. Cela fait partie de son fonctionnement normal. But what happens if that normal process also delivers a cargo of neurotoxic aluminium to the brain tissue? Mais que se passe-t-il quand ce processus normal délivre également une charge d'aluminium neurotoxique au cerveau? These are some images from a 15-year-old boy who died with autism. Voici quelques images chez un garçon de 15 ans qui est décédé d'autisme. He had some of the highest levels of aluminium. How is that possible for a 15-year-old boy? Il avait parmi les niveaux d'aluminium les plus élevés. Comment est-ce possible chez un garçon de 15 ans? What we see here is potentially here some inflammatory-like event in the brain tissue. Ce que nous voyons ici, potentiellement ici, c'est une espèce d'activité inflammatoire au sein du tissu cérébral. And surrounding that inflammatory event, we have cells that we recognize as pro-inflammatory cells. These cells come to this event to try to help. Et ce que nous voyons ici autour de cet événement inflammatoire, ce sont des cellules pro-inflammatoires. Ces cellules se dirigent vers ce site pour essayer d'aider. But if they are carrying a cargo of neurotoxic aluminium, will they help or will they make things worse? Mais si ces cellules sont porteuses d'une charge d'aluminium neurotoxique, est-ce qu'elles vont aider ou est-ce qu'elles auront plutôt un effet néfaste? Long before we finished this research,
bien longtemps avant d'avoir terminé cette recherche, I had been asked many times, Chris, is there a mechanism whereby aluminium administered as an adjuvant could cause an immediate problem in the brain of an infant? on m'a demandé à plusieurs reprises, est-ce qu'il existe un mécanisme à travers lequel de l'aluminium administré en tant qu'adjuvant puisse provoquer des problèmes immédiats chez un nourrisson? And my answer was nearly always no, because the idea with respect to human exposure to aluminium is that the main risk factor is aging. Et ma réponse presque systématiquement a été non, parce que l'idée derrière l'exposition de l'homme à l'aluminium est liée au vieillissement. I have to change my mind. Je dois changer d'avis. There is now a mechanism whereby a neurotoxic quantity of aluminium could move from the injection site of a vaccine to the brain of an infant, of an adult, to anyone, and produce neurotoxicity, produce perhaps what we see often in those poor children badly affected in autism, an encephalopathy in brain tissue. Donc maintenant, il y a un mécanisme qui fait que l'aluminium passe du site d'injection d'un vaccin vers le cerveau, chez le nourrisson, chez les adultes, et produit de la neurotoxicité qui se voit chez les enfants atteints d'autisme ou d'encéphalolite. Most of our children, when they receive a vaccine with an aluminium adjuvant, do not get any immediate toxicity. Most of us. La plupart de nos enfants, la plupart d'entre nous, quand nous recevons un vaccin qui comporte un adjuvant d'aluminium, ne subissent pas d'effet immédiat de toxicité. But most of us, cannot get a Fields Medal in mathematics either. Mais la plupart d'entre nous ne seront jamais capables non plus de recevoir le prix Field pour les mathématiques. We are all different. Our brains are wired differently. Nous sommes tous différents. Nos cerveaux sont constitués de manière différente. Why might it be that in some people, we get large movements of aluminium into brain tissue, perhaps producing something like autism? Why? Pourquoi se fait-il que chez certaines personnes, il y ait des mouvements importants d'aluminium vers le cerveau qui produisent des effets tels que l'autisme? Pourquoi? It's simply probably that those that go on to get the severe form of autism, the disabling form of autism, c'est probablement que ceux qui finissent par développer la forme la plus sévère de l'autisme, la forme la plus handicapante de l'autisme. These are different people. They would not get autism if they had not also received aluminium in those cells. So they are probably signaling differently. Their bodies produce a different signaling because they are different. Ce sont des personnes différentes et ils n'auraient probablement pas d'atteinte de l'autisme s'ils n'avaient pas reçu
le vaccin qui contenait l'aluminium. Donc, il y a un signalement différent, une voix différente chez ces personnes. But there is nothing inevitable about autism. I believe that if we go on to show a role for aluminium in something like autism, then many have to change their minds about the severe form of autism. It is a terrible disease, and it is probably caused by something in the environment, and aluminium could well be that something. Donc, c'est inévitable, il faudra qu'on change d'avis sur l'autisme, le rôle de l'aluminium chez l'autisme, puisque l'autisme est sans doute provoqué par quelque chose dans l'environnement, et ce quelque chose pourrait être l'aluminium. We got to remember, or I'm going to tell you, and then you can critique me later, that aluminium should not be anywhere in your body. Il faut se rappeler, moi je vais vous le dire, vous pourrez me critiquer là-dessus après, mais pour moi, l'aluminium ne doit se trouver nulle part au sein de nos corps. And anywhere and everywhere it is found, if it achieves a critical threshold, it will produce toxicity in your body. Et où qu'on le trouve, l'aluminium va provoquer un seuil critique de toxicité. There is good news about this. Mais il y a une bonne nouvelle là-dessus. And I talked about it last night in my other talk, but I'll very briefly mention it here. Et j'ai parlé du Glasslight dans ma dernière intervention, mais je vais l'évoquer brièvement ici. I protect myself against aluminium every day, Je me protège au quotidien contre l'aluminium. not because I know so much that I can avoid it in my everyday life. No, I cannot. C'est pas parce que j'en connais autant sur l'aluminium que je peux l'éviter dans ma vie quotidienne. Non, je ne peux pas l'éviter. But I know something that I can do every day to help protect me. Mais j'ai connaissance de quelque chose que je peux faire tous les jours pour aider à me protéger. If I drink a mineral water that is rich in the element silicon, Si je bois une eau minérale qui est riche en silicium, I know that I will excrete aluminium in my urine. je, I will pee aluminium. je sais que l'aluminium sera excrété dans mes urines. Mon pipi sera de l'aluminium. This is a simple, effective, and wonderful way actually invented by our Earth to protect us from aluminium. C'est un moyen simple, mais extrêmement efficace, inventé en fait par notre Terre pour nous protéger contre l'aluminium. So silicon is the natural protector against aluminium, but it's a particular form of silicon which is useful in getting aluminium out of the body. Donc le silicium nous protège naturellement contre l'aluminium, mais c'est une forme de silicium qui nous aide à faire ressortir l'aluminium de notre corps. You drink the silicon-rich mineral water, and the soluble silicon goes into your blood, finds aluminium, helps it to be excreted. Donc vous buvez cette eau riche en silicium, le silicium cherche l'aluminium dans le sang et aide cet aluminium à être excrété. I have no money from any silicon-rich mineral water companies. I wish I had a little pill I could give you all to take every day to do the same thing. But this chemistry is too difficult at the moment.
Je ne suis pas rémunérée par les producteurs d'eau minérale en bouteille. J'aurais souhaité que j'ai une pilule pour vous donner, que vous pourrez prendre tous les jours, mais je n'en ai pas puisque cette chimie reste trop difficile pour l'instant. So for now, government will not protect you from aluminium. Donc pour l'instant, le gouvernement ne vous protégera pas contre l'aluminium. No, for certain, industry or even major charities are not going to do anything to protect you. Même l'industrie ou même les œuvres charitables ne feront rien pour vous protéger. But you can protect yourself. You can reduce your body burden of aluminium by drinking silicon-rich mineral waters every single day for the rest of your life. Mais vous pouvez vous protéger. Vous pouvez réduire votre charge corporelle en aluminium en buvant de l'eau minérale riche en silicium chaque jour de votre vie. Listen, I have to finish now. I can talk for the whole of the rest of the day. Je dois malheureusement terminer maintenant. Je pourrais vous parler pendant toute une journée. But I want to just put a small plea to you. Mais je veux juste vous lancer un petit appel. All of the research I have presented to you requires research funding. Toute la recherche que je vous ai présentée aujourd'hui nécessite un financement pour la recherche. In the last 5 years, it has been absolutely impossible to get funding from any of the normal established ways. Depuis 5 ans, il est impossible de trouver un financement par les voies traditionnelles. These are political decisions. Il s'agit de décisions politiques. Right now, all my research is funded by philanthropy. Actuellement, toutes mes recherches sont financées par les philanthropes, By you. par vous-même. However, in August next year, actually, my research money finishes. Cependant, d'ici au mois d'août de l'année prochaine, mon financement pour mes recherches sera épuisé. So, a quick plea, not to you to put your hand in your pocket, but if you know a rich philanthropist, someone who might be interested in our research, who is brave enough to fund something which others consider to be controversial and which I consider simply to be pure science, Je lance donc cet appel, pas à vous personnellement, mais si vous connaissez des philanthropes aisés, riches, qui sont prêts et suffisamment courageux pour financer des recherches dans ce sens, qui, pour moi, il ne s'agit que de la science pure, mais c'est un sujet de controverse pour d'autres. then please get in touch. Thank you very much. Donc, s'il vous plaît, merci de me contacter. Le professeur Christopher Exley, thank you so much. Thank you. Faut l'applaudir, oui, chaleureusement.